Bienvenue à la matinale du Nazaréen du Monde Vanté. J'espère que vous avez bien dormi. Soyez bénis en ce matin. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ce souffle de vie que tu nous donnes encore et encore. Merci de nous enseigner en ce matin ta parole, car ta parole est vie, Seigneur. Envoie-nous ton Saint-Esprit afin que nous comprenions ta parole, Seigneur. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Le titre de la méditation, ne restons pas au lait. Voici un verset qui illustre ce dont nous allons parler. Prenons 2 Pierre 3, 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À notre naissance, nous étions tout petits. Nous étions des nourrissons. Et petit à petit, nous avons augmenté de taille et aussi augmenté en intelligence. Bébés, nous étions nourris au sein, au lait, pas encore de dents pour manger. Mais plus nous grandissions, plus notre corps demandait une nourriture solide. Nous ne pouvions pas rester au lait toute notre vie. Il nous fallait une nourriture solide pour se construire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des bébés, mais des hommes. Des adultes avec une intelligence développée. Développée comment? Parce que nous avons vu, appris et enregistré. Tout cela est un don de Dieu. Nous devons faire croître notre puissance spirituelle. C'est comme quelqu'un qui va à la salle de sport. Pour transformer son corps ou avoir une meilleure santé, au début, il fera peut-être 30 minutes, puis 1 heure, 2 heures. Cette personne va soulever des petites haltères et au fur et à mesure, elle va augmenter le niveau. Et elle va se fortifier en muscles et en santé. Tout cela paye que si cette personne a cette volonté de vouloir changer et être mieux. C'est pareil pour la croissance spirituelle. Il faut la désirer. Nous devons grandir spirituellement. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester au lait. Nous ne sommes plus des bébés. Dieu veut que nous grandissions, pas pour être sauvés, puisque le voleur sur la croix a été sauvé alors qu'il n'avait aucune connaissance, mais grandir pour servir, aider, distribuer ce que Dieu nous a donné. La Bible elle nous dit de grandir et de ne pas retourner en arrière. Prenons son verset. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthiens 13, 11. D'après vous, qui ne veut pas que nous grandissions? Qui veut que nous restions des enfants? Qui veut que nous restions dans notre petit confort? Qui veut nous freiner? Satan. Satan, le diable, bien sûr, lui qui déteste quand tu grandis spirituellement, il devient puissant. Là où le Satan te laisse grandir, c'est dans la bêtise, l'hypocrisie, la mauvaise parole, la haine. Il détruit tes pensées. Tu te dis, je n'ai pas besoin de personne pour réussir. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Ma Bible me suffit. Les chrétiens sont des hypocrites. Les chrétiens sont plus mauvais que les gens du monde. Pas besoin d'enseignement. Le pasteur, c'est un homme comme moi-même. Vous voyez?
Le diable te fait croire que l'Église n'est pas bon pour toi. Tu n'apprendras rien, mais nous brisons tout cela au nom de Jésus. Regardons bien. Jésus n'a pas fait les choses seul. Il s'est entouré de disciples. Il n'a pas regardé à leurs défauts, mais comment grandir spirituellement. Comment grandir spirituellement. L'enseignement de la parole et la communion fraternelle, c'est tout ce qu'il faut. L'enseignement de la parole et la communion fraternelle. L'enseignement de la parole, c'est lire la Bible, méditer, la mettre en pratique, remplir nos pensées de tout ce qui est de notre Seigneur Jésus-Christ. La communion fraternelle, c'est se réunir, parler avec nos frères, nos sœurs, partager, échanger. Regardez bien, les apôtres, ils étaient tout le temps ensemble dans les actes des apôtres. Ils apprenaient des choses d'ailleurs. Pendant 40 jours, Jésus leur a enseigné des choses sur le royaume. Ils étaient ensemble. Dieu désire que tous ses enfants aillent dans la progression. C'est lui qui fait croître. Laissons-le nous faire grandir. Nous terminons avec ce verset. Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. Dieu a fait croître. Mes bien-aimés, prions ensemble. Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te demandons de nous transformer en savoir et en intelligence. Apprends-nous la vie et la vérité avec ta parole. Enseigne-nous à croître, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Si vous avez déjà une église, nous vous saluons. Sinon, vous êtes les bienvenus aux Nazaréens du monde vanté. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie, dans votre cœur, voici une prière de repentance. Soyez bénis et à mercredi prochain pour la matinale du Nazaréen du monde vanté. Merci, à bientôt. Au revoir. Thank you.